Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du 13 au 19 mai. Je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. C'est parti. J'ai pigé pour vous, avec la féminité sacrée, la carte de « Et au bout du chemin, l'impasse ». Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Donc pour certains, eh bien, il va falloir lâcher des choses. Pourquoi? Parce que on vous parle ensuite, avec les portes de l'intuition, de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, il va falloir lâcher des choses. Professionnellement, sentimentalement, vous le remettez dans le contexte qui vous parle. Parce que j'ai eu 2 cartes qui vous disent la présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Donc il va falloir vous donner de l'amour. Parlez à votre enfant intérieur ou à votre âme et vous donner de l'amour. Personne d'autre ne peut vous donner l'amour dont vous avez besoin. Alors on peut vous apporter de l'amour, mais pas à la hauteur de ce que vous attendez. Seul vous savez ce que vous avez vraiment besoin. Donc donnez-vous de l'amour. Respectez-vous. Le fait de se respecter, de savoir dire non à des gens, c'est aussi se donner de l'amour. Donc donnez-vous cet amour. Et ensuite, on nous parle de messages. Donc cette semaine va être très 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 importante. Du 13 au 19 mai. Parce que ça va être le démarrage de quelque chose qui va, comment vous dire, ça va être les prémices, en fait, cette semaine, des choses que vous allez mettre en place sur du long terme après par la suite. Donc, c'est le démarrage des choses pour votre futur. Donc, elle va être très importante. Les choix que vous allez faire vont être très importants. Donc, mes amis, je sais que vous êtes très connectés pour certains et pour d'autres connectés ou qui s'écoutent un peu plus. Eh bien, il va falloir le faire et écouter votre intuition. Car on vous dit des plumes tombées du ciel, de doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Donc, il va falloir être à l'écoute de son intuition, car vous allez ressentir des choses, vibrer des choses. Et votre radar ne vous trompera pas. Donc, il va falloir être à l'écoute de vous-même pour cette semaine. Donc, sur le général, on nous parle d'entrepreneuriat pour certains. Vous aurez un esprit de conquête et de détermination, un grand charisme et une éloquence. Donc, pour les communications, c'est très très bien. Ensuite, on vous parle de patience, que ce soit d'ordre sentimental ou professionnel. Vous le remettez dans le contexte qui vous parle. Par rapport à quoi? Un travail acharné. Alors, un travail sur vous-même, un travail professionnel. On vous parle on vous dit qu'il y aura un progrès. Il y aura du progrès, certes, mais qui sera lent. Alors oui, lent, je sais, mais régulier. Et c'est ce qui compte. Plutôt que de tout avoir et qu'après ça chute. Là, le travail se fera au fur et à mesure. Voilà, ça n'ira pas trop vite, ce sera assez lent, mais il y aura ce progrès, il sera régulier. Ensuite, on vous parle, pour certains, d'un nouvel amour ou d'une nouvelle aventure amoureuse. Ah ah, par rapport à cet amour, eh bien, ça va vous apporter de la stabilité, de l'abondance. Peut-être cet équilibre qui vous manquait.
Pour d'autres, on vous parle de messages intuitifs, de messages du cœur. Et encore pour d'autres, peut-être un désir d'enfant. Ensuite, suite à cette stabilité, cette abondance, c'est cette structure que vous voulez mettre en place, eh bien, vous allez vous sentir peut-être amené à des choses du passé, des choses que vous avez déjà vécues, ou peut-être pour certains avoir des attentes un peu trop grandes, donc peut-être revenir là-dessus. Vous avez vécu des choses dans votre passé et du coup, qu'elles soient d'ordre professionnel ou sentimental, vous avez un peu la nostalgie de cette chose. Donc, après, ce qui nous vient, c'est que je pense que pour ceux qui veulent une relation amoureuse, eh bien, ça va vous donner, comment dire, ça va vous donner cette envie de vous élancer à nouveau. Parce que peut-être que justement, vous avez travaillé sur des blessures et que maintenant, vous vous sentez prêt à accueillir quelqu'un d'autre dans votre vie. Donc, pour certains, ce sera donner son opinion, défendre une cause. En tout cas, vous allez être totalement orienté vers votre objectif. Voire même, pour certains, frapper un grand coup pour l'atteindre, s'il le fallait. En tout cas, vous allez être dans un état d'esprit d'ambition, de détermination, prêt à tout pour réussir quelque chose. Donc si c'est d'ordre professionnel, eh bien on vous dit qu'il y aura des aides, du soutien, pour certains une guérison émotionnelle. Et si c'est par rapport à l'amour, eh bien on vous dit que ça va être une personne aimante et empathique. Peut-être un signe d'eau pour certains. Par contre, je vous dirais juste, par rapport aux cartes, de faire attention à la codépendance, de ne pas retourner dans vos travers pour certains qui ont des problèmes de codépendance. Et pour d'autres, à l'inverse, de ne pas être dans l'excès de naïveté. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons eu la réunion. Donc en début de semaine, il y aura des réunions, des discussions, des accords. Suite à ça, il y a une culpabilité. Une culpabilité. Alors, ou peut-être vous allez ressentir une culpabilité ou une gêne par rapport à quelque chose. Par rapport à quelque chose que vous allez discuter avec des gens. Donc par rapport à ces discussions, il y aura une culpabilité ou que vous allez ressentir ou qu'on va vous faire ressentir. Mais je pense que c'est plus vous qui culpabilisez par rapport à certaines choses. Ensuite, on a la carte de la fatalité, donc qui nous parle de que quelque chose arrive. On peut pas on peut pas dévier. Cette chose-là, elle va arriver, quoi qu'il arrive. Et c'est une chose qui va vous permettre ou vous obliger quelque part à faire un choix, à examiner des possibilités, à prendre une décision. Vous allez être là un petit peu comme dans l'impasse. Vous n'aurez pas le choix. Là, il faudra prendre cette décision. Il y a des fois, on a un peu de temps pour examiner les choses. Là, non. Il va vous falloir faire un choix. Par rapport à une femme, pour certaines personnes, et pour d'autres par rapport à un homme, puisque bon, j'ai la carte de la femme, mais ça peut être un homme. Vous le remettez dans le contexte qui vous parle. Par rapport à une femme, peut-être qui exerce un métier dans la beauté, dans le milieu artistique. Donc par rapport à une femme ou un homme, on vous parle d'examiner quelque chose. Donc après, il y aura cet examen. Mais déjà, vous devrez prendre une décision, un choix par rapport à une personne et après examiner les choses. Donc pour ceux qui s'élancent dans une nouvelle aventure, soit vous allez le faire, mais ceci ne vous empêche pas d'examiner la situation, d'analyser, pour être sûr de ne pas vous tromper non plus. Mais quand même, on vous parle d'évolution par la suite. Hein. Donc, il y aura une évolution. Voilà.
Mais c'est normal. Quand on a des craintes, hein, eh ben, même si on se lance, on, on y va à tâtons, hein, au début d'une relation. Et c'est normal. Et vous faites très bien de le faire. Parce qu'il faut qu'on voie si justement on peut mettre certaines choses en place, si nos caractères correspondent, si c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais on vous dit qu'il y a une évolution. Par contre, on vous parle d'un retour. Bah forcément, c'est toujours comme ça, hein. C'est toujours comme ça. C'est quand on arrive à un stade de notre vie où eh bien, on rencontre quelqu'un, bim, il y a un ex qui arrive. Ben, il y a un retour. Donc, il y a un retour du passé pour certains. On vous dit de quand même examiner la situation. Pour certains, peut-être qu'ils auront envie de revenir sur une décision. Et pour d'autres, ce retour par rapport à ça, quand même, on vous parle d'éloignement, de prendre du recul, ou l'instauration même d'une distance envers quelqu'un, quelque chose, un job, ou voilà. Alors, vous allez mettre des distances, parce que vous allez ressentir que, parce que vous allez vous donner de l'amour et vous respecter et dire stop. Non, ça, non, c'est pas possible. Voilà, donc ensuite, eh bien, nous allons passer à la lecture. Et c'est parti. Vous arrive-t-il de courir derrière l'amour des autres? De vouloir à tout prix être aimé, être regardé, être apprécié? Lorsque la dépendance affective est présente, le besoin d'être aimé est plus présent, et plus pressant, indispensable à votre équilibre. Cela amène bien souvent un besoin incessant de sécurité, de remplir le vide en vous par n'importe quel moyen. Cette dépendance affective vous pousse dans des extrêmes qui peuvent parfois vous mettre en danger en acceptant tout et n'importe quoi des autres pour recevoir ne serait-ce qu'une miette d'attention ou de tendresse. La moindre parole gentille ou le moindre geste de douceur vous emportera dans les couloirs de l'illusion, pensant que l'amour, le vrai, le grand amour frappe à votre porte et que et que telle Blanche-Neige, votre prince charmant ou votre princesse charmante viendra vous délivrer de votre manque d'amour intérieur. Dès lors, vous ne ressentirez plus cette sensation de vide et vous œuvrerez dans l'amour de vous-même, en vous priorisant. Bien sûr, ce n'est qu'une illusion. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, elle vous guide pour laisser de côté ce schéma et cette croyance que tout doit venir à l'extérieur ou de l'extérieur. Vous êtes la clé de votre vie et rien ne peut être modifié à l'extérieur si vous ne regardez pas votre intériorité. En prenant en compte le fait que la recherche d'amour peut être sans fin, si vous ne regardez pas votre manque d'amour pour vous-même, vous entrerez dans un nouveau mécanisme de fonctionnement qui vous guidera vers la recherche intérieure de l'amour que vous vous portez. Les autres perdront le pouvoir de jouer avec vos émotions et n'auront plus comme mission de combler vos manques. La présence à soi permet de lâcher prise sur les jeux, de la peur d'abandon, afin d'accueillir l'amour de soi, l'amour des autres, sans attente, mais en ressentant la justesse des sentiments. Vous serez plus qu'à même de percevoir lorsque l'autre n'est pas sincère et vous entrerez dans des échanges plus sains avec votre entourage. Voyez ce que les autres font pour vous, afin de savoir si en retour, vous êtes à même de leur accorder la même chose. Si on ne vous donne rien, eh bien, ne donnez rien. Vous êtes précieux, ne l'oubliez pas. Les jugements et les critiques proférés à l'encontre d'autrui ou de vous-même sont à l'origine de sentiments de séparation et de beaucoup d'échecs. Cette attitude a tendance à engendrer des déceptions, des regrets, car elle attire à soi ce que l'on refuse.
Sachez aussi qu'elle vous empêche d'obtenir de la vie ce que vous voulez consciemment, car elle engendre un conflit en vous. L'acceptation signifie que vous renoncez à combattre contre vous-même. Et lorsque le chaos arrive, acceptez-le aussi, en sachant que c'est une phase nécessaire pour changer. Changer d'état d'esprit va rehausser votre estime personnelle et vous rassembler. Dans cette unité retrouvée, vous deviendrez davantage le maître de votre vie ou la maîtresse de votre vie. L'action de cette carte vous dit, observez vos pensées durant une semaine, repérez les critiques ou jugements que vous émettez involontairement la plupart du temps. Apprenez à vous corriger en renonçant consciemment à cet état d'esprit. Habituez-vous à penser constructif. Pensez qu'un jour, vous avez voulu marcher et malgré cette envie de marcher irrépressible, eh bien, à chaque fois que vous tombiez, vos parents vous regardaient en vous disant « c'est pas grave, relève-toi ». Eh bien, vous savez ces paroles que vos parents ont eues à votre encontre et qui vous ont donné le boost pour vous relever et aller de l'avant. Eh bien, ces parents, c'est vous. C'est vous avec vous-même. Donnez-vous ces belles paroles. Donnez-vous de l'amour avec ces belles paroles en vous disant « relève-toi, avance, tu peux le faire ». Dans certaines cultures anciennes, on croyait que le colibri pouvait voler entre les royaumes, accédant à la sagesse des plans supérieurs, où résident esprits, anges, guides et autres. Être divin de lumière. Et il vous transmet cette carte de l'au-delà, vous indiquant que, effectivement, vos proches envoient sur votre chemin un câlin céleste et vous font savoir qu'ils sont à vos côtés. Si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire en ce moment, sachez qu'ils travaillent en coulisses, tirant les ficelles en votre nom. Ne vous inquiétez pas, disent-ils. Ils peuvent voir bien plus loin que votre propre perspective limitée. Ils vous assurent que tout se déroule en votre faveur et que pour le plus grand bien de tous. La carte confirme également ceci. Les plumes ou les oiseaux qui sont apparus ou croiseront votre chemin dans les prochains jours sont des signes de l'au-delà. Les anges, êtres de lumière qui vous aident et vous guident depuis les royaumes supérieurs, adorent aussi jouer avec des plumes. La lame vous rappelle ceci. Demandez leur soutien pour toute chose, une grande ou une petite. Puis libérez votre demande comme une plume dans le vent. Confiant et convaincu que vos prières ont été exaucées, le colibri vous informe qu'il nécessite aucun super tour ou mystère pour communiquer avec vos proches et vos anges. Votre intention pure et votre désir sincère sont les seules conditions nécessaires. Soyez ouverts, disposés et attentifs pour recevoir leurs messages. Ces derniers peuvent revêtir de nombreuses formes, plumes, papillons, pièces de monnaie, séquences de chiffres, chansons, sentiments, rêves, etc. Enfin, si vous souhaitez accompagner le volatile dans ses voyages vers d'autres royaumes, il suffit de lui demander. Il est heureux de vous guider en toute sécurité pendant que vous méditez, voyagez ou rêvez, et de vous aider à établir des connexions claires et joyeuses avec vos proches et vos anges. L'affirmation de cette carte vous dit « Je sais que mes chers disparus et mes anges veillent sur moi, et je reçois maintenant avec gratitude leurs messages et leur soutien. » Je vous le dis, là, ce que vous allez mettre en place, c'est une préparation. C'est comme quand on fait les crêpes. Eh bien là,
cette semaine, vous préparez la pâte à crêpes. Et la semaine prochaine, on fait les crêpes. Bon, qui fait les crêpes pour savoir chez qui je vais manger. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai reçu un nouveau jeu qui nous parle justement pour trouver des fois des moyens de travailler sur soi donc pour cette semaine, il est question d'être dans la légèreté. Il va falloir être léger, comme ces petites plumes du colibri, et de travailler. Le besoin est de travailler. De travailler sur quoi? Eh bien sur vous. De vous donner plus d'amour et de vous respecter. De vous faire respecter des autres. Et on vous dit de vous ressourcer. Donc pour certains, il sera question de prendre l'air. Pour d'autres, de se faire des soins. En tout cas, de faire des promenades en nature. Vraiment de prendre un grand bol d'air, voire partir une journée à la mer pour ceux qui le peuvent. Voilà, en tout cas, ressourcez-vous, prenez l'air, sortez. Donc nous passons maintenant au petit message du facteur avec les heures miroirs qui vous disent: le relationnel, je suis là pour te guider vers la liberté, invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Voyez? Exprime clairement les sentiments, tes sentiments. Donc il va falloir s'exprimer, communiquer, dire ce qu'on ressent. Et après ça, on vous dit le changement. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà. Vous faites un pas, une action, ne serait-ce que minime, et l'univers vous le déroule le tapis rouge. 5h55, le changement. Accepte le changement qui se prépare à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là, à tes côtés pour te guider. Donc, on nous parle de fatalité. Il va falloir, fatalité, carrefour. Donc, il va vous falloir faire un choix, abandonner des choses pour pouvoir passer à autre chose. Sinon, vous ne pourrez pas évoluer. Ça risque d'être compliqué. Ou ce sera plus lent. Ensuite, avec la sagesse amérindienne, on vous dit: si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, c'est l'échec assuré. Oh ben, aïe, confiance en toi. Pardon. Aie confiance en toi, en ta destinée, aie confiance en toi, en ta destinée, qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Faites-vous confiance. Trouve la foi pour avancer les yeux fermés et tu parviendras au bon endroit. Vous voyez, les cartes, elles confirment encore. Hein. C'est terrible. Hein. Les Occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela, j'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on y participe. On vous le confirme encore. Vous seul avez la clé. Alors, mes petits passe-partout en puissance, on sort la bonne clé pour la bonne porte et on y va, on s'élance. Et ensuite, nous allons passer au petit mudra qui vous dit, c'est un petit mudra anti-stress, apaiser l'esprit. Voilà, je vous laisse faire une petite capture d'écran pour certains. Donc voilà, il va falloir, alors vous prenez un petit coussin ou vous mettez sur la banquette à tête reposée et vous faites ce petit mudra pendant, 1 ou 2 minutes. Et pour ceux qui peuvent plus longtemps, ben vous le faites plus longtemps. Pour faire circuler les énergies et apaiser l'esprit. Parce que quand on a trop d'idées, ben justement, enfin, trop de choses en tête, on est déconnecté quelque part. Enfin, on est déconnecté à son antenne, qui est l'intuition. Et on se fait des nœuds au cerveau. Donc, on arrête les nœuds au cerveau, on se déconnecte, on se fait ce petit mantra. Et après, on allume son petit radar. Et le tour est joué. Donc, nous passons à la partie sentimentale.
Donc pour les célibataires, nous avons eu la carte de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Suite à ça, nous avons eu, eh bien, libération des blocages. Donc, si vous voulez aller de l'avant, il va falloir libérer certains blocages. Vous voyez, les cartes, elles se... On l'a vu dans le général. Il faut libérer des blocages pour aller de l'avant. Et pour les amoureux, eh bien, on vous dit, travaillez sur votre couple. Et l'univers vous en met une louche avec faites un effort. Donc, si vous avez la flemme, eh bien, il n'y a plus de flemme à avoir. La flemmingite aiguë, c'est fini. On fait un effort et on travaille sur son couple. Ensuite, on nous parle d'une femme ou d'un homme. Vous remettez-le dans le contexte qui vous parle. Donc, une femme pour un homme, une femme pour une femme, ou un homme pour une femme. Et on vous dit, eh bien, que c'est sincère cette relation qui vient à vous. Et ensuite, eh bien, on nous parle de jouer au Monopoly. Donc, il y aura beaucoup de jeux de Monopoly, de 7 familles, de 1000 bornes, de Docteur Maboul, de la bonne paye. Voilà. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Donc, il y aura des câlinous dans l'air. Voilà, bah, en tout cas, ça se fout. Ça va être une excellente semaine. Donc, pour les gens où ça parle professionnellement, peut-être que vous êtes dans l'impasse, il va falloir vous écouter, mettre les choses en place, faire des choix, prendre des décisions. Vous n'aurez pas le choix. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est de vous écouter et de vous respecter en peut-être mettant des stops. Peut-être que pour certains, eh bien... pour certains, professionnellement, peut-être que cette chose qui revient, c'est pour vous dire, on va vous dire, bah, finalement non, mais si tu restes, je te donne une augmentation, ou écoutez-vous. Si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas. Parce que peut-être que justement, vous allez vouloir vous lancer dans autre chose parce que vous en avez marre de ce que vous faites et qu'on va vous dire, mais non, t'inquiète pas.